Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, dans ce cours, nous allons explorer comment les idées sur la gestion et l'organisation des entreprises ont été évoluées au fil du temps. Nous verrons également les principaux courants de pensée qui ont influencé la manière dont les entreprises sont structurées et gérées, en tenant compte bien sûr du contexte économique, social et technologique de chaque époque. Alors, l'historique des courants de pensée en organisation montre que les méthodes de gestion n'ont pas toujours été les mêmes. Elles se sont adaptées aux besoins des entreprises et aux avancées technologiques, bien sûr, créant ainsi progressivement les fondations de ce que nous connaissons aujourd'hui, comme par exemple le management moderne. Alors, dans ce qui suit, donc, on va voir un aperçu des principales étapes et théories clés qui ont façonné la pensée organisationnelle. Donc, dans ce cours, on va voir l'école rationnelle classique et nous allons commencer par Taylor. Alors, nous commençons par les pionniers du management classique qui ont cherché à rendre les organisations plus efficaces grâce à des méthodes rationnelles. Donc, Taylor, par exemple, Weber ainsi que Fayol. Donc, ont chacun proposé des approches différentes, mais bien sûr complémentaires, pour structurer le travail et l'organisation. Alors, nous allons commencer par la première approche scientifique du management, qui est l'approche Taylorisme. Alors, Frédéric Taylor a introduit une vision très structurée de l'organisation du travail. Alors, son objectif était simple. C'était comment trouver la méthode la plus efficace pour réaliser chaque tâche qui permet d'augmenter la productivité. Donc, Taylor propose une approche systématique de l'organisation du travail, visant à améliorer l'efficacité en rationalisant les tâches. Il introduit également la notion de division du travail et d'optimisation des processus, souvent en fragmentant les tâches en sous-tâches simples et mesurables. Alors Taylor, en pleine révolution industrielle, a observé que beaucoup de travail était gaspillé par des méthodes inefficaces. Il a donc appliqué une démarche scientifique pour analyser chaque tâche, dans le but d'améliorer le rendement des travailleurs. Alors cette approche est l'une des théories les plus influentes dans le domaine de la gestion et de l'organisation du travail. Elle est le fondateur de la gestion scientifique qui se concentre sur l'optimisation des processus de travail ainsi que l'amélioration de l'efficacité des travailleurs. Alors Taylor était un ingénieur américain et ses idées ont émergé dans un contexte de révolution industrielle. L'industrialisation rapide a conduit à une forte augmentation de la production, mais aussi à une inefficacité croissante dans l'organisation du travail. Taylor a cherché à résoudre ces problèmes en appliquant toujours des méthodes scientifiques au travail. Alors, l'idée principale, c'est de rationaliser le travail
Cela signifie quoi? Alors, cela signifiait comment décomposer chaque tâche en étapes simples et optimisées, tout simplement, afin que chaque mouvement soit utile et précis. Cela toujours permet de travailler plus vite et beaucoup mieux. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans un atelier de fabrication, par exemple, alors plutôt de laisser, par exemple, un ouvrier décider comment accomplir une tâche, de préférence, de lui serait assigné un ensemble précis de mouvements à exécuter pour effectuer cette tâche de manière optimale. Alors, Taylor insistait également sur la formation. Alors, chaque employé devait apprendre exactement comment effectuer sa tâche de la manière plus efficace, en suivant des méthodes strictes. Je vous donne un exemple. Par exemple, un ouvrier formé, par exemple, pour une tâche de montage, par exemple, alors, apprenez exactement quel outil utiliser. Ça veut dire que je dois apprendre quel outil doit utiliser pour effectuer cette tâche. Aussi, il doit par exemple comprendre quel mouvement effectuer et comment se déplacer par exemple afin de réaliser cette tâche à la vitesse maximale. Pour garantir maintenant le respect de ces méthodes-là, donc Taylor propose une surveillance rapprochée. Alors, les superviseurs devaient observer et guider les travailleurs pour que les standards de productivité soient respectés. Toujours, on reste dans notre exemple. Alors, on doit avoir des superviseurs seraient par exemple affectés à chaque ouvrier pour observer leur travail, vérifier par exemple qu'ils suivent les instructions de manière stricte et fournir bien sûr des ajustements si cela est nécessaire. Alors Taylor a aussi introduit le concept d'incitation financière. Donc plus un travailleur produisant, plus sa rémunération augmente. Alors, cette approche visait à motiver les employés. Par exemple, si un ouvrier, par exemple, dépasse la norme de production, donc il peut recevoir, par exemple, un bonus ou bien un salaire plus élevé que celui qui ne parvient, par exemple, ou bien qui n'a pour celui qui n'a pas atteindre, par exemple, les objectifs de productivité. Donc, cela fait quoi, généralement? Donc, cela permet de créer un lien direct entre la performance et la récompense. Donc, Taylor a développé un processus précis pour optimiser le travail. Observer la tâche, mesurer le temps et les mouvements, bien sûr, et définir la méthode optimale. Aussi, nous avons le concept de la standardisation, puis former les travailleurs pour qu'ils appliquent. Voilà, donc ici, nous avons le concept que chaque tâche était observée pour comprendre les mouvements et les actions impliquées. Ensuite, à l'aide d'outils, par exemple, n'importe quel outil, donc Taylor ici mesure maintenant combien de temps chaque action prenne afin, par exemple, d'identifier ou bien afin de corriger ou bien de résoudre le problème d'une manière plus efficace. Donc, après avoir observé et mesuré un ensemble de tâches, il détermine maintenant la manière la plus rapide et la plus efficace d'accomplir
Ensuite, une fois la méthode optimale identifiée, maintenant, elle était standardisée et imposée à tous les travailleurs. Ensuite, les travailleurs étaient formés pour adopter cette méthode standardisée et par la suite produire à la vitesse optimale. Maintenant, en ce qui concerne l'impact est l'ensemble des critiques sur cette méthode de Taylor. Alors, en ce qui concerne l'efficacité qui était accrue, donc l'approche ou bien cette approche a permis une augmentation significative de la productivité dans des secteurs comme l'industrie. Aussi, on a ce qu'on appelle la réduction des coûts. Alors, la division du travail et la standardisation ont permis de produire, par exemple, de produire des produits, par exemple, en moins coût. Ou bien par exemple, on a réduisé un certain concept, comme celui de temps. Nous avons aussi le changement dans la gestion des ressources humaines. Alors, la gestion scientifique ici a introduit l'idée que les travailleurs devraient être générés de manière scientifique et non intuitive, ce qui a transformé généralement la manière de gérer les travailleurs dans les usines. En ce qui concerne les critiques de cette stratégie, alors ici, Taylor a été accusé de traiter les ouvriers comme des robots, en les réduisant à des tâches simples et répétitives, ce qui a conduit à une perte de satisfaction au travail. Alors son approche a permis de produire plus efficacement, par exemple, et à moins coût, mais elle a aussi été critiquée en transformant les ouvriers en exécutants ou bien en robots qui permet d'exécution ou bien qui permet d'exécuter des instructions. Alors, en résumé, et pour conclure cette approche, alors cette approche a posé les bases du management scientifique. Alors, ces méthodes ont été améliorées, ou bien ces méthodes ont amélioré la productivité industrielle. Néanmoins, cette approche montre qu'une organisation trop rigide peut négliger la dimension humaine du travail, qui réduit bien sûr l'humain à une simple machine d'exécution. Voilà, donc dans le prochain cours, on va parler sur la deuxième théorie de l'administration scientifique de Henry Fayol. Je vous remercie.